nous voilà devant ou plutôt nos exercices, puisqu'on en a deux. Alors, je vous ai donné à travailler l'exercice 19 et l'exercice 20 de la page 37. Alors, bien sûr, comme d'habitude, on lit la consigne, on comprend la consigne et après, on effectue les exercices. Ces deux exercices, je vous ai montré comment les travailler en classe. Je vous ai montré comment les travailler, mais je vous ai dit aussi que j'allais vous envoyer la vidéo. Comme ça, vous allez travailler et écouter en même temps le son de ma voix. Alors, relis entre les moyens de transport qui sont écrits deux fois. Alors, nous avons ici des moyens de transport, le nom de moyens de transport, et ces moyens de transport sont écrits deux fois. Alors, nous allons les relier ensemble. Tout d'abord, on va lire les mots et on va chercher les mots qui sont écrits deux fois. Taxi, auto, vélo, bus, auto, taxi, train, moto, train, bus et vélo. Alors, comme vous avez dû remarquer, on a ces mots, on les a entendus deux fois. Nous les avons lus deux fois. Alors, on va voir. On va commencer par taxi. Taxi, T-A-X-I. On va chercher taxi, le voilà, taxi. Alors, bien sûr, vous allez relier taxi avec taxi. Vous pouvez utiliser la règle, d'accord? On va chercher auto, A-U-T-O. A-U-T-O, auto. Nous allons relier auto avec auto. On a le mot ici vélo. Ce sont des mots faciles qu'on peut lire rapidement et facilement. V-E-L-O, vélo. Voilà, vélo. Alors nous allons relier vélo avec vélo. On va passer à bus, B-U-S. B-U-S. Regardez, les mots sont très faciles. Et apprenez à travailler correctement. Regardez, vous voyez, avec la règle. Vous pouvez travailler avec la règle. On a le mot train, T-R-A-I-N. Train, T-R-A-I-N. On va relier train avec train. Il nous reste moto, M-O-T-O. Moto, on n'a pas l'autre mot, on n'a pas le deuxième moto, donc moto va rester tout seul. Mais regardez ici, on n'a pas fini. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Celui qui reste, c'est-à-dire le moyen de transport qui reste, celui qui reste est le moyen de transport préféré du papa de Sarah. C'est-à-dire que le mot qui reste tout seul est le moyen de transport que le papa de Sarah aime prendre pour se déplacer. C'est le mot moto. Alors nous, on va écrire ici le mot qui nous reste. Le moyen de transport préféré du papa de Sarah, c'est la moto. Et on met un point. C'est la moto. Bien, alors ça c'était pour l'exercice numéro 19. On va passer maintenant à l'exercice numéro 20. Colorie d'une même couleur les deux syllabes d'un même mot. Alors on a ici des syllabes qu'on a découpées en deux. D'ailleurs, ces mots sont constitués que de deux syllabes, c'est tout. Comme ça, pour vous, c'est facile à lire. Alors, regardez, on nous donne un exemple ici. Ils ont déjà colorié ce mot de la même couleur. Ils ont pris le jaune, V, l'eau. Ils ont colorié la première syllabe V en jaune et la deuxième syllabe du mot l'eau en jaune, de la même couleur. Alors, nous, on va lire les syllabes et on va essayer de relier deux syllabes pour constituer des mots que l'on connaît tous. Alors, on a to, mo, ti, on a ra, on a sa, on a li et on a o. Alors, moi, je vais prendre une couleur, le mauve. Et je vais commencer par le mot que je connais beaucoup, Sarah, le nom de la petite fille. Alors, voilà ça. Ra. On va commencer par les mots faciles, les mots qu'on connaît tous. Sarah. Après, je pose cette couleur et j'en prends une autre. Moi, je vais prendre le vert. Je vais prendre le vert. Le voilà. Et je vais chercher le mot tili, l'écureuil. L'écureuil,
ti, la deuxième syllabe du mot, li, tili. Et je les colorie toutes les deux en vert, ti, li. Alors, il me reste to, mo, o. Alors, je connais très très bien un mot également qui est très facile et que je viens d'écrire ici. Moto, moyen de transport. Mo, je colorie mot en rose. Moi, j'ai pris le rose. Et la deuxième syllabe du mot, to. Moto. Moto. Et je vais prendre le bleu. Alors, attendez, je prends le bleu. Le voilà. Et je vais colorier le dernier mot qui me reste. J'ai to et o. Et comme je vous l'ai expliqué, le moyen de transport voiture, on peut appeler ça une voiture ou alors une auto. O qui s'écrit avec le moyen O, A-U, O, to. Auto. Voilà, alors là, nous avons colorié tous les mots, hein, pour constituer des mots corrects. Sarah, moto, vélo, chili, auto. Alors ça, c'était les deux exercices qu'on vous a donné à travailler à la maison. Ils sont très très faciles, hein. Et bien sûr, toujours ne pas oublier de réviser le coin des mots. Alors quand je dis réviser, c'est pas seulement lire. Non, vous devez apprendre à les lire et à les écrire. Les lire et à les écrire. Ces mots, je vais vous les donner à travailler en dictée comme la première semaine. Alors, le coin des mots, ici, on a les mots avec O. O, A-U, E-A-U, nous donne le son O. Le coin des mots. Lit et écrit des. Regardez, lit et écrit. Lire et écrire. Des mots-outils. Des mots que j'utilise beaucoup dans mes phrases. Comme, C-O-M-M-E, C-O-2-M-E, comme, pour, trop, tôt, aussi, un, comme, pour, trop, tôt, aussi, un. Ces mots, écrivez-les plusieurs fois à la maison. Faites-en des dictées. Faites des dictées, s'il vous plaît, à la maison. Mots en stock, les mots qu'on a beaucoup utilisés et beaucoup entendus dans cette séance. Une auto, une auto, une moto, un vélo, beau, jaune, voler, voler. Vous vous rappelez du ER, qu'est-ce que je vous ai dit? Quand il se trouve à la fin du mot, quand ce sont les deux dernières lettres du mot, le ER se lit et. Une auto, une moto, un vélo, beau, jaune, voler. Des mots rigolos, des mots pour faire rire. Toto, risotto, toto, risotto. D'accord? Bien, alors les enfants, à lire et à écrire, à lire et à écrire, je répète, lire et écrire et se rappeler comment s'écrivent ces mots. Par exemple, to, le O a un petit chapeau sur la tête, accent circonflexe. Par exemple, trop s'écrit avec un P muet à la fin. Comme, deux M pour comme. Aussi, deux S pour aussi. Et le moyen O qui s'écrit AU. D'accord les enfants? Bien, allez, je vous laisse travailler et je vous dis au revoir et on se retrouve demain en classe ensemble. Allez, je vous fais un gros bisou, hein, et reposez-vous, ne dormez pas trop tard, faites vos devoirs, brossez-vous les dents, enfin plutôt prenez d'abord quelque chose avant de dormir, mangez quelque chose de léger, brossez-vous les dents, on dit bonne nuit à papa et à maman, on leur fait des bisous et des câlins. Et on va dormir. Mais quand on va dormir, on doit aller dormir très tôt. Hein? On ne doit pas attendre que maman et papa aillent dormir pour que nous, on aille dormir. Non.
Papa et maman sont grandes, ce sont de grandes personnes et vous, vous êtes des petits. Et vous avez des heures que vous devez respecter pour dormir, pour bien vous réveiller le matin. Allez, je fais un gros bisou et je vous laisse. Et je vous dis à demain.